Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette séance de yoga pour USB Sport. Cette séance du jour aura pour thème un kriya de Kundalini Yoga, à savoir un kriya pour les reins. C'est une séance puissante de détoxification et nous verrons tout au cours de ce kriya qu'il est un peu plus court que ceux que nous pratiquons généralement. Non pas qu'il est plus court par rapport au temps préconisé, mais j'ai décidé de limiter les temps qui sont proposés pour ce kriya afin de les adapter à une pratique plus douce que les temps qui sont initialement proposés. En effet, pour la plupart de ces temps, nous avons entre 5 à 8 minutes parfois de pratique par exercice, par posture, ce qui peut être parfois un peu difficile pour des néophytes ou pour des personnes qui débutent en Kundalini Yoga. C'est pourquoi, déjà, comme ce kriya est déjà très intense pour les reins, c'est pourquoi nous allons les diminuer par 2, voire par 4. Comme en tout, notre pratique commence par notre trois mantras, l'Adi mantra, Ong Namo Gurudev Namo, et notre pratique se terminera par nos 3 Satnam pour clôturer notre séance. Entre-temps, nous aurons un temps de pratique d'échauffement, puis nous aurons le kriya en tant que tel qui se terminera par une longue méditation. Vous verrez qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de musique de support, étant donné que je me suis aperçu de la mauvaise qualité sonore qui était apportée lors des directs. J'espère pouvoir améliorer cette partie de diffusion dans les semaines à venir, mais pour aujourd'hui, nous pratiquerons dans le silence. Si vous désirez également, vous pouvez toujours placer une musique de fond, une musique douce, agréable, qui vous permettra de rentrer, de pénétrer dans votre séance. À vous de voir, mais de cela, nous pourrons continuer, nous pourrons apprécier aussi, si nous désirons, le silence tant extérieur que intérieur. Inspirons et expirons quelquefois et libérons notre esprit de tout ce qui a été. Sur l'inspire et l'expire, tentons d'égaliser, au fur et à mesure de nos inspirations et expirations, le même temps. Un même temps pour ces 2 fonctions nécessaires dans notre corps, l'inspiration et l'expiration. Continuons. Continuons à inspirer et expirer lentement, profondément. Et laissons notre esprit se libérer de toutes les entraves, de toutes les chaînes qui le lient à ce qui a été ou à ce qui sera. Et goûtons aux fruits du moment présent, goûtons aux fruits et au plaisir du moment présent, dans la quiétude et le calme de notre pièce. Colonne vertébrale érigée, épaules relâchées et légèrement placées en arrière. Tête doucement basculée vers l'avant, comme si nous désirions rapprocher notre menton de notre gorge. Ressentons l'étirement de la nuque.
la peau qui s'étire doucement. Et relâchons tous les muscles. Inspirons un peu plus profondément. Et expirons. Allons chercher tout l'air qui pourrait encore se trouver à la base des poumons en rentrant le ventre, en contractant la sangle abdominale pour rentrer le ventre, tirer le nombril vers la colonne vertébrale. Puis encore 2 fois. On inspire, lente, profonde, consciente. Et une expire tout aussi posée, tout aussi calme, tout aussi reposante et relaxante. À la fin de cette expiration, amenons nos mains en namasté au niveau de notre plexus cardiaque. Inspirons et expirons. Et inspirons profondément pour chanter notre Adi Mantra, Ong Namo Gurudev Namo, 3 fois. Ong Namo Gurudev Namo. Namo Gurudev Namo. Namo Gurudev Namo. Inspirons un peu plus profondément et laissons cette vibration encore résonner quelques instants dans notre cavité crânienne, se répandre dans tout notre corps, passer de cellule en cellule et arriver au bout de nos doigts, au bout de nos pieds. Continuer la vibration dans tout notre corps. Pour les quelques premiers échauffements, je vous propose de passer en posture debout. Des échauffements assez simples. Notre premier échauffement sera, quant à lui, un arbre des miracles, en quelque sorte. Échauffement bien connu. Je me mets sur le côté, mais vous pouvez très bien garder la posture devant vous. Vérifiez simplement que vous ayez suffisamment de place devant vous. À l'inspiration, nous levons les bras au ciel, nous nous étirons et nous serrons légèrement les fessiers. À l'expiration, nous amenons les mains au sol et sur l'inspire qui suit, nous déroulons notre colonne vertébrale. Pour revenir en posture initiale et nous continuons notre mouvement. Inspirons, levons les bras au ciel, serrons les fessiers, expirons.
Amenons les mains au sol. Et ainsi de suite. Inspire. Déroulons-nous. Expire. Les bras au sol. Et ainsi de suite. Inspirez. Expirez. Au fur et à mesure que nous déroulons notre colonne vertébrale, nous pouvons commencer à essayer de ramener le corps en un seul bloc, de ramener le buste en un seul bloc, comme si nous avions déjà pris la posture de droiture, d'élévation. Toujours doucement, dans le respect de notre colonne vertébrale. Jambes légèrement écartées. Un tout petit peu moins que la taille du bassin. Et au fur et à mesure que nous travaillons cet échauffement, nous augmentons la vitesse. Nous allons de plus en plus vite. Laissons-nous devenir le mouvement. Rentrons dans cet élément, dans cette vague d'énergie. Et le dernier mouvement, expirons, touchons tout bout des doigts le sol. Inspirons, relevons-nous. Étirons-nous, grandissons-nous, basculons le bassin, basculons la tête et relâchons. Pour la suite, nous nous assurons que nous ayons de nouveau suffisamment de place. Nous écartons les jambes d'un tout petit peu plus que la taille de notre bassin. Nous amenons les bras parallèles au sol. Sur l'expiration, nous amenons la main gauche vers le pied droit. La main droite vient vers le plafond. Inspirons, relevons. Expirons, main droite vers pied gauche. Et ainsi de suite. Inspirons, relâchons. Nous allons terminer nos échauffements avec quelques salutations au soleil. Vérifiez que vous ayez suffisamment de place derrière vous et que vous n'êtes pas gêné par quelconque mobilier. Pour faire ces salutations au soleil, rien de plus simple. Nous avançons le plus loin possible de notre tapis. Nous amenons nos mains en namasté au niveau de notre plexus cardiaque. Nous inspirons. Et nous expirons. Nous relevons la tête pour étirer un tout petit peu le bas du dos. Nous expirons, nous amenons la jambe droite en arrière. Nous déposons le genou au sol, nous regardons vers le ciel, nous ouvrons légèrement toute la hanche droite et toute la partie des ischio-jambiers. Nous expirons, nous ramenons la jambe gauche à côté de la jambe droite. Nous sommes en chien tête en bas. Au besoin, nous pompons légèrement avec nos jambes.
nous expirons, nous amenons dans la posture de la planche, une posture, une sorte de pompage. Nous plions nos bras. Sur l'expiration, toujours, nous inspirons, nous nous relevons. Nous avons les coudes légèrement pliés, les épaules sont basses, le regard est pointé vers le ciel. Nous expirons, nous revenons en chien tête en bas. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui vient entre les bras. Le genou gauche vient au sol, coup de pied gauche qui se déroule. Nous inspirons, nous relevons la tête. Nous expirons. Nous plaçons notre jambe gauche à côté de notre jambe droite. Nous inspirons, nous relevons. Et nous expirons, nous terminons en namasté. Nous faisons cela encore 2 fois à notre aise. Nous sommes partis. Inspire, expire. Inspire, relevez la tête. Expire, jambe droite en arrière. Si vous pouvez garder la jambe droite tendue, sinon placez le genou au sol. Inspire, nous nous relevons. Expire. Jambe gauche à côté de jambe droite, chien tête en bas. Inspire. Et expire. Nous nous plaçons en pompage. Inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite entre les mains. Soit nous gardons la jambe gauche tendue, soit nous déposons le genou. Inspire, nous nous relevons, nous allons légèrement en arrière. Expire, nous nous plaçons. Inspire, nous relevons la tête légèrement. Expire, front contre les genoux. Inspire. Et expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, nous relevons. Expire, jambe gauche à côté de la jambe droite, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Nous relevons. En posture de cobra, Bhujangasana. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Prenons un temps dans cette posture, ainsi debout, pour bien ressentir tout ce qui se passe dans notre corps, avant de revenir assis sur notre tapis pour notre premier kriya. Notre première posture du kriya, pour être exact. Dans cette posture, nous allons principalement travailler un étirement depuis les hanches. Au besoin, nous pouvons placer nos poings de part et d'autre de notre bassin, pousser sur nos bras et amener le bassin légèrement en arrière. Il est assez important que toute la zone sacrale, toute la zone du sacrum, soit la plus droite possible. De la sorte, nous avons un dos bien droit et nous allons travailler cette posture de 2 à 3 minutes. Comment est-ce que nous allons travailler cette posture? Tout simplement, nous amenons nos mains, nous fermons donc index majeur, annulaire et auriculaire sur la partie charnue de nos mains. Les pouces viennent en élévation. Les bras sont tendus, parallèles au sol. Les pieds sont retournés et tirés vers nous. Sur une inspiration, nous grandissons. Et sur l'expiration, nous nous avançons le plus loin possible. Tout le mouvement part des hanches. Et nous essayons de garder le dos le plus droit possible. Une fois dans ce mouvement de tension, nous essayons de garder.
Et toutes les 5 secondes, nous avançons. 2 fois. Puis nous revenons. Toujours en maintenant cette tension très importante, tant au niveau du dos, que au niveau des jambes, que au niveau des bras. Nous sommes partis pour 2 premières minutes. Étirons, expirons. Et toutes les 5 secondes, nous avançons de 2 respirations. La respiration se fait de plus en plus forte au fur et à mesure que nous pratiquons cet exercice. N'hésitez pas à aller chercher un mouvement de soufflet au niveau de la cage thoracique. Soit nous continuons encore pour 1 minute, toujours ce même mouvement, soit nous nous allongeons sur notre dos et nous nous relaxons. Et relâchons. Terminons par nous relaxer quelques secondes en Shavasana, étendu sur le dos. Inspirons et expirons, relâchons tous les muscles. Laissons notre inspire et notre expire à son rythme, sans contrôle. Et revenons pour notre second kriya, notre seconde posture de kriya. Nous plions nos jambes
Au niveau de nos genoux, nous amenons la plante de nos pieds au sol, nous agrippons nos chevilles. Durant 2 à 4 minutes, nous allons nous élever au niveau du bassin, nous allons lever notre pelvis, nous allons principalement travailler sur notre nuque et nos reins. La nuque va quant à elle être restée au sol, ce qui va la faire légèrement travailler, mais principalement nous travaillerons toute la zone des reins, mais aussi la zone de l'appareil urinaire. Cela permet une meilleure évacuation. Nous sommes partis pour 2 à 4 minutes à notre aise, tout en ayant un mouvement soutenu. Nous sommes déjà à la moitié du temps, 2 minutes. Si vous désirez, allongez-vous et ressentez toutes les parties du corps qui viennent de travailler. Sinon, continuons encore pour moins de 2 minutes maintenant. Plus que quelques secondes. Encore un petit 40 secondes. Courage, ne lâchez rien. Continuez. Activez votre zone rénale. Permettez-lui d'évacuer toutes les toxines par ses mouvements. Et relâchons. Amenons directement cette fois-ci nos jambes
contre notre buste. Si vous étiez en posture de Shavasana, la posture dite du cadavre, vous pouvez amener vos cuisses contre votre buste et nous allons amener notre front contre nos genoux. Nous pratiquons cette posture et nous restons dans cette posture quelques instants, quelques inspires et quelques expires afin de soulager la base du corps avant de culbuter légèrement pour venir en posture à quatre pattes et la séquence qui nous attend maintenant. C'est une séquence assez simple, étant donné que nous allons faire un shavash durant 2 minutes, suivi de 30 secondes d'étirement de chaque jambe, suivi enfin de quelques secondes et quelques minutes, 1 minute 30 pour être exact, de frappement des fessiers. Vous allez voir, c'est assez simple. Nous sommes déjà partis pour nos 2 minutes de shavash, avec le dos bien droit. Nous inspirons et nous levons la tête, nous cambrons le dos, nous expirons, nous courbons le dos. Nos bras sont espacés d'une taille d'épaule. L'intérieur de nos coudes se regarde. Nos majeurs sont parallèles l'un à l'autre. Nos jambes, nos genoux sont espacés d'une taille de bassin. Et ainsi de suite. Nous pratiquons, nous ressentons. N'hésitez pas à bailler si vous désirez, évidemment. Ne vous limitez pas. Laissez votre corps parler. En posture normale, en posture avec le dos bien plat. Cette fois-ci, nous allons, durant 30 secondes, étirer notre jambe gauche vers l'arrière. Nous gardons la posture à quatre pattes. Nous étirons correctement notre jambe gauche et nous restons. Nous tentons d'avoir le bassin qui ne se lève pas au niveau de la jambe. Le bassin reste dans sa rectiligne. Tentez de corriger ce bassin s'il a tendance au niveau de la hanche gauche à se lever. Plus que quelques secondes avant de changer de jambe. Et changeons de jambe. Amenons la jambe droite vers le ciel. À nouveau, la hanche droite ne s'élève pas, elle reste dans l'axe du bassin. Maintenez. Inspirez profondément, lentement. Plus que quelques secondes. Et relâchez. Cette fois-ci, nous allons amener la jambe gauche à nouveau en étirement. Et sur l'expiration, nous frappons notre fessier gauche.
frappons notre fessier gauche pour 1 minute environ. Nous sommes à la moitié. Plus que quelques secondes avant de changer de jambe. Et passons à la jambe droite. Étirons notre jambe droite et frappons de même notre fessier droit. Et revenons à 4 pattes. Sortons de la posture. Peut-être au besoin, soit nous sautons pour nous amener accroupis et venir rouler sur notre dos. Nous gardons à nouveau les cuisses contre notre jambe, notre buste, pardon, et nous amenons le front contre les genoux. Cette fois-ci, nous allons rester assez longtemps dans la posture. Nous allons rester environ 5 minutes dans cette posture. Tentons de maintenir. Les 4 premières minutes seront dédiées simplement à rester dans la posture. Lorsque le gong aura retenti une deuxième fois, nous allons inspirer et expirer très profondément pendant 1 minute, afin d'avoir nos 5 minutes. Gardons la posture. Dans cette posture dite de l'enfant inversée, cette posture de fœtus, avec le front le plus proche possible des genoux. Déjà 2 minutes de passé, encore 2 minutes dans cette posture. Tentez de maintenir toujours le front contre les genoux, les jambes au plus proche du buste. Inspirez et expirez. Sans exagérer, des inspires, des expires, que votre corps vous guide. Si vous désirez maintenant commencer à faire des grandes inspires et expires, lentes, profondes, sinon gardons encore pendant 1 minute cette posture,
avant de terminer notre dernière minute de cette partie de Kriya avec des inspires et expires lentes et profondes. Soit maintenant jusqu'au retentissement du gong, soit nous maintenons encore cette posture et nous terminerons par une dernière minute. Pour une minute maintenant, si vous êtes resté dans la posture, pratiquez de grandes inspires et expires lentes, profondes, conscientes. Les 15 dernières secondes. Et relâchez doucement. Étendez-vous au sol. Faites attention à votre nuque. Nous venons de la soumettre à peut-être rude épreuve. Étirez-la doucement. Inspirez et expirez lentement, profondément. Ressentez. Ressentez tout le travail dans votre corps. Peut-être l'envie de basculer votre tête à droite et à gauche, légèrement, afin de soulager toute tension accumulée au niveau des cervicales. Vous voyez, si vous êtes et devenir culbuté pour repartir dans cette posture accroupie. Durant maintenant les 3 minutes qui vont suivre, pour être exact, 3 minutes et 50 secondes, nous allons prendre la posture dite du corbeau. C'est cette posture où nous sommes accroupis, tout simplement. Et nous avons cette posture-ci avec les pieds, la plante des pieds au sol. Si c'est trop compliqué, vous pouvez toujours vous munir d'un petit coussin que vous placez entre vos talons et le sol. Les bras sont parallèles au sol et nous restons dans cette posture durant 1 minute en équilibre. La colonne vertébrale est bien érigée. Nous nous affaissons pas. Ne nous laissons pas affaiblir. Tentons d'être droit dans la continuité. Les pieds sont parallèles l'un à l'autre. Et
pour la minute qui va suivre, nous gardons toujours la même posture, à la différence que nous allons chanter har, har, har. Et nous allons frapper du bout de la langue notre palais. Har, 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 har. Inspirons, gardons la posture. Inspirons, serrons les lèvres. À poumon plein, gardons la posture. Laissons le corps s'équilibrer. Expirons puissamment. Inspirons une deuxième fois. À nouveau à poumon plein, serrons les lèvres. Et expirons. Relâchons. Revenons. Nous déposer en posture assise. Pour la suite de notre séance, munissez-vous, si vous désirez, d'un petit coussin entre vos fessiers et votre tapis. Prenons un temps pour relaxer le corps. Après avoir intensément travaillé toutes ces parties, si la tête tournait légèrement pendant cette dernière série d'exercices, la posture du corbeau, cela signifie peut-être qu'il est nécessaire de boire beaucoup plus, de boire de l'eau claire, légèrement tempérée, afin de nettoyer le sang et d'aider la fonction rénale. Inspirons et expirons. Quelquefois, lentement, profondément. Si nous désirons, plaçons un léger ujjayi, cette contraction des muscles de l'arrière de la gorge. Petite contraction, de même au niveau des cordes vocales qui se rétrécissent pour laisser passer moins d'air et qui permettent d'allonger l'expiration d'une manière significative au moment où nous serrons légèrement les cordes vocales. Ce qui apporte une certaine sonorité au niveau de notre expiration, une puissance presque caverneuse de notre respiration. Et relâchons. Nous sommes arrivés à notre dernier moment de notre kriya, notre moment de méditation. Durant 2 fois 5 minutes, nous allons pratiquer d'une manière assez intense une respiration. Cette respiration s'appelle
Kunchin Mudra ou méditation de Kunchin Mudra. Nous allons prendre donc dans cette posture des mouvements de main, c'est-à-dire l'index et le majeur, que ce soit de la main gauche ou de la main droite, se rejoignent. Au niveau de la main gauche, nous plaçons notre main avec le Gyan Mudra au niveau du plexus cardiaque, du plexus solaire. La main droite vient au niveau de l'oreille et le coude, quant à lui, est le plus proche possible du buste. S'il ne touche pas, ce n'est pas très grave, mais il ne doit pas être dans cette posture-là ou plus haut. Nous essayons de rapprocher le coude le plus possible de notre buste. Et les mains, la main droite, quant à elle, est tournée vers le ciel et tendue le plus possible. C'est assez important pour cette méditation. Nous allons garder ce mouvement pendant 5 minutes. Pendant les 5 minutes qui vont suivre, nous inspirons, nous étirons notre colonne vertébrale, nous étirons les fessiers comme si nous désirions soulever les fessiers du coussin. Nous érigeons notre colonne vertébrale, nous érigeons nos épaules, nous amenons nos épaules légèrement en arrière, nous ouvrons notre cage thoracique, nous basculons légèrement notre tête vers l'avant et nous ressentons tout cet étirement. Nous restons de la sorte pendant 30 secondes environ, dans des inspires et des expires lentes, profondes. Le placement est très important dans cette méditation et nous essayons de garder toute cette tension dans le corps pendant 30 secondes. Et après 30 secondes, nous relâchons. Nous pratiquons cela à nouveau pendant 30 secondes après avoir replacé l'intégralité des contractions. Nous travaillons pendant 5 minutes. Nous sommes partis. N'oubliez pas d'étirer correctement la colonne vertébrale, de relâcher tous les muscles qui ne seraient pas en mouvement, qui ne seraient pas utilisés dans ce mouvement. Et ressentez votre corps. Au bout de 30 secondes, relâchez. Puis nous sommes repartis pour 30 secondes après avoir replacé toutes les contractures. Élévation des fessiers, l'élévation de la colonne vertébrale, une inspire et une expire lente, profonde. Le regard perdu dans le lointain, ou les yeux légèrement fermés, et nous relâchons. Quelques secondes. Nous replaçons la contraction. Si le souffle se suspend, ce n'est pas très grave, mais pensez tout de même à essayer d'inspirer et d'expirer lentement, profondément. Et relâchons. À nouveau, 30 secondes après contraction. Maintenant. Et relâchons. Contractons.
Lorsque le gong retentira, inspirez puissamment, gardez à poumon plein et fredonnez mentalement Waheguru, 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 Wahejio. Jusqu'à ne plus avoir d'air dans vos poumons. Et une fois que vous n'ayez plus d'air dans vos poumons, relâchez la posture, gardez la posture, le mudra, par contre, le Gyan Mudra au niveau pouce et index, la colonne vertébrale la plus érigée possible, cage thoracique ouverte, inspirez et expirez quelques fois, et si vous désirez, venez vous allonger doucement, lentement, profondément, installez-vous confortablement sur votre tapis pour 5 minutes de détente complète. Étendez-vous sur le sol et laissez-vous vous détendre. Laissez votre esprit vagabonder si vous désirez. Ne le contrôlez pas. Si des images commencent à apparaître à votre esprit, à votre mental, laissez-les vivre, sans pour autant les interpréter ou essayer de les comprendre, les catégoriser. Si aucune image n'apparaît, ce n'est pas grave. Laissez votre mental libre.
Doucement, le plus doucement possible, avec la plus grande bienveillance envers vous-même et la plus grande gratitude envers votre mental et votre corps. Débutez quelques petits mouvements quasiment imperceptibles d'orteils et de doigts. Ramenez la sensation de votre corps posé sur votre tapis à votre mental. Très délicatement, entamez des mouvements un peu plus amples, un peu plus intenses, un peu plus conscients. Et faites devenir ces mouvements de véritables mouvements amples. Des mouvements de poignets, des mouvements de cheville, des mouvements d'avant-bras, ou peut-être des mouvements d'étirement, des étirements alternés, jambe droite, bras gauche, bras droit, jambe gauche, étirez-vous de la sorte. Des petits mouvements de torsion, si vous désirez. Plante du pied gauche sur le genou droit, et vous amenez votre genou gauche vers le flanc droit à ce moment-là, en tournant sur votre flanc droit. Les mains sont derrière la tête, les épaules restent au sol. Vous revenez sur l'inspiration et vous changez de jambe. Vous amenez la plante du pied droit sur le genou gauche, et vous amenez votre genou droit vers le côté gauche, vers le sol à gauche. À nouveau, les épaules restent au sol. Ressentez cet étirement léger, intense. Et revenez. Joignez la plante de vos pieds l'une contre l'autre et la paume de vos mains l'une contre l'autre et frottez énergiquement pour ramener l'énergie dans cette partie du corps. Puis culbutez quelquefois. Et une fois revenu en posture assise, que vous ayez les yeux ouverts ou les yeux fermés, peu importe, amenez vos mains en namasté au niveau du plexus cardiaque. Et nous allons chanter nos 3 satnams de fin de séance pour clôturer notre pratique du jour. Un sat long, un nam court. Expirons et inspirons. Expirons un peu plus longuement que l'inspire et inspirons pour chanter. Satnam. 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 Terminons notre séance en amenant, si nous désirons, notre front seul. Et revenons en posture initiale, en posture assise. Que la sérénité et le bonheur vous accompagnent durant tout le reste de cette journée et durant toutes les journées à venir. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle séance.